Sous le ciel du Congo, une étoile s'élève, lumière d'espérance, savoir qui s'achève. À l'île Pakabinda, une conférence débat a été organisée conjointement à la faculté de santé et celle des droits, réunissant ainsi l'ensemble de la communauté estudiantine, les personnels scientifiques, techniques et ouvriers, ainsi que plusieurs scientifiques invités de tous bords. Cette initiative témoignage de la volonté exprimée par le comité de gestion dirigé par le vice-recteur Maître David Mwemboyambo. L'événement a également vu la participation du gouverneur des provinces, représenté par l'ingénieur Jean-Gilles Ngoyi, chargé des missions du vice-gouverneur de l'Omami. Après l'hymne national, la conférence a débuté par une animation musicale suivie de la démonstration de danse par des étudiantes mannequins. Le vice-recteur de l'île Pakabinda, Maître David Mwemboyambo, a ouvert les débats par un mot de circonstance. En ces jours, nous nous réunissons pour réfléchir scientifiquement sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, notamment la sanction de la non-assistance à personnes en danger en RDC, efficacité et pertinence. Et le deuxième thème, c'est la responsabilité des professionnels de santé en cas de non-assistance à personnes en danger. Ces deux thèmes, pourtant d'une utilité majeure, sont d'une grande actualité et revêtent d'une importance capitale pour notre société. Maître David Mwemboyambo a dévoilé la double personnalité juridique de l'île Pakabinda. Nous sommes une institution de proximité. L'Université libre protestante en Afrique, c'est une université qui a double personnalité juridique. En tant qu'institution universitaire, nous avons une personnalité juridique. En tant qu'ASBEL, Église, nous avons aussi une autre personnalité juridique. Voilà pourquoi ce jour, nous informons aux parents d'étudiants que vous n'avez pas commis d'erreur en envoyant vos enfants dans cette institution, car c'est une institution. Sous le thème central, la non-assistance à personnes en danger, le premier intervenant, le magistrat Alexis Kingombe, alias Akabe, a souligné que cette infraction relève du domaine moral et humanitaire. Il a affirmé qu'il est d'obligation de chaque citoyen de porter secours à une personne en danger. Je m'en vais pour vous citer un principe sacro-saint du droit pénal qui est celui des non crimen nulla poena sin lege, qui veut dire le principe de la légalité des peines, des infractions et de toute la procédure qui doit être engagée en ce qui concerne les poursuites pénales. En ce qui concerne les termes qui nous a été demandé de développer, l'infraction de la non-assistance en personne en danger. La non-assistance en personne en danger, c'est une infraction d'ordre moral et humanitaire. C'est une infraction qui demande l'humanisme. C'est une obligation infligée à tout citoyen congolais de porter secours, de se comporter en un homme diligent qui, placé dans des circonstances de temps et de lieu, doit se comporter comme il se doit. Et c'est une infraction qui oblige la personne à venir en aide devant une personne en péril, faute de quoi cette personne peut devoir être infligée d'une sanction. Dans une approche sanitaire, le docteur Saka Reobot a quant à lui souligné que la responsabilité ne devrait pas incomber uniquement au personnel soignant qui fait face à de sérieuses difficultés liées au manque d'infrastructures et d'équipements. Parfois, l'organe de la loi ne perçoit pas toujours clairement les choses. Il y a un autre responsable qui est peut-être plus fort que l'on ne perçoit pas, qui est d'abord l'État, au niveau stratégique. Ici, je distingue cette non-assistance à deux niveaux, ce que j'appelle la non-assistance stratégique.
et la non-assistance clinique ou individuelle. Oui, c'est bien, le médecin a été là, la sage-femme a été là. Oui, il réclamait l'argent. Peut-être que les miettes qu'il réclamait, c'est peut-être pour payer le médicament. Ou même, on a dit qu'en portant secours, on ne doit pas se nuire soi-même. Peut-être que le médecin a même des vertiges, il n'a pas mangé. Il fallait qu'il ait un peu de calories pour poser l'acte. Et ça, l'organe de la loi ne va pas. Parce qu'il n'y a pas une autre responsabilité qui se cache quelque part. La rencontre s'est poursuivie avec une session de questions-réponses abordant l'épineuse problématique de la non-assistance à personnes en danger. La manifestation s'est conclue par un discours du vice-recteur qui annonçait la mise en place d'une formation pour les enseignants. C'est parce que vous avez été très actifs. Je vous rassure que ce n'est pas notre dernière organisation. Nous allons continuer avec cette série-là de conférences, mais dès après la session, il y aura une formation qui va devoir concerner tous les assistants dans le système LMD. Alors cette formation, ça va non seulement concerner nos assistants, nous allons lancer un appel pour tous les assistants et chefs de travaux de nos différentes institutions pour que la formation de qualité soit donnée à nos étudiants. Pour l'instant, nous ne pouvons que vous remercier et vous demander de pouvoir nous soutenir tout au long de cette année pour que nous puissions chuter en beauté. Merci.